Feu de forêt à Tchernobyl, quelle influence sur la météo de nos régions? Il y a près de 10 jours maintenant qu'un incendie s'est déclaré dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Si l'Ukraine se veut rassurante, l'incendie a été réduit grâce aux efforts des près de 400 pompiers mobilisés sur la place. Certains d'entre vous nous ont posé la question: des particules radioactives peuvent-elles atteindre notre territoire? La réponse théorique est évidemment oui. On vous en explique quelques mécanismes un peu plus loin, mais, précisons-le d'emblée, cela est très peu probable à ce stade, et dans ce cas très précis. La qualité de l'air est constamment surveillée dans notre pays et les taux de particules sont d'ailleurs peu élevés ce mardi 14 avril. Le transport de particules n'est pas un phénomène neuf, et cela se produit régulièrement. Deux exemples concrets pour l'expliquer: ces phénomènes ne sont donc pas rares, ils sont bien compris et surveillés par des équipes spécialisées. Pour ce qui concerne la situation sur le terrain, d'après un communiqué émanant du service pour les situations d'urgence, il n'y a plus de feu ouvert sur place. On fait état de foyers isolés et de feux couverts. Le communiqué précise également que le taux de radiation à Kiev et dans sa région ne dépasse pas le niveau naturel. D'un point de vue météorologique, Kiev se trouve actuellement dans un courant de nord-ouest qui virera à plein ouest demain, ce qui a tendance à repousser les fumées vers le Caucase. Quant à notre territoire, sa météo est dictée par des courants d'est et une zone de haute pression centrée sur la Grande-Bretagne, qui dirige vers nous des courants d'est venus d'Allemagne, bien loin donc de Tchernobyl. Il y a près de 10 jours maintenant qu'un incendie s'est déclaré dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Si l'Ukraine se veut rassurante, l'incendie a été réduit grâce aux efforts des près de 400 pompiers mobilisés sur la place. Certains d'entre vous nous ont posé la question: des particules radioactives peuvent-elles atteindre notre territoire? La réponse théorique est évidemment oui. On vous en explique quelques mécanismes un peu plus loin, mais, précisons-le d'emblée, cela est très peu probable à ce stade, et dans ce cas très précis. La qualité de l'air est constamment surveillée dans notre pays et les taux de particules sont d'ailleurs peu élevés ce mardi 14 avril. Le transport de particules n'est pas un phénomène neuf, et cela se produit régulièrement. Deux exemples concrets pour l'expliquer: ces phénomènes ne sont donc pas rares, ils sont bien compris et surveillés par des équipes spécialisées. Pour ce qui concerne la situation sur le terrain, d'après un communiqué émanant du service pour les situations d'urgence, il n'y a plus de feu ouvert sur place. On fait état de foyers isolés et de feux couverts. Le communiqué précise également que le taux de radiation à Kiev et dans sa région ne dépasse pas le niveau naturel. D'un point de vue météorologique, Kiev se trouve actuellement dans un courant de nord-ouest qui virera à plein ouest demain, ce qui a tendance à repousser les fumées vers le Caucase. Quant à notre territoire, sa météo est dictée par des courants d'est et une zone de haute pression centrée sur la Grande-Bretagne, qui dirige vers nous des courants d'est venus d'Allemagne, bien loin donc de Tchernobyl. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.